Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter Câble. Oh, trop bien, j'adore les câbles. T'as vraiment pas tous les câbles qui se touchent. Hein. Mais non, mais tu me fais péter un câble! Vous l'avez compris, on va parler de câble GL. Câble est donc un outil qui permet de créer du contenu visuel et interactif. Câble, c'est une interface facile et intuitive. Afin de créer des visuels en temps réel, elle permet un prototypage rapide. Câble a donc un ensemble de fonctionnalités, avec des opérateurs qui permettent de faire des animations, des interactions, des formes. Ils sont reliés par des câbles. C'est ce qu'on appelle le nodal. Exportez facilement votre travail à tout moment. Intégrez-le à votre site web ou utilisez-le pour tout type d'installation créative. Ça, c'est génial. Vous pouvez aussi l'exporter avec du code dans tout type de format. Vous avez aussi la possibilité de faire un format remote avec le QR code. Et si je peux me permettre, depuis octobre 2022, on peut faire de la VR dans Câble. Je vais commencer par vous présenter la page d'accueil de Câble où on voit ici un menu, un moyen également de se connecter et de s'inscrire. On nous présente ici donc Câble. Câble permet de créer donc des visuels qui vont être interactifs. Cela permet de faire du prototypage rapide, d'intégrer facilement après les projets sur un site web. Et donc cela se fait par le biais d'opérateurs, qui sont les carrés en fait qu'on voit ici, qui sont liés à la création donc de formes, mais aussi de textures, d'animations et d'éléments d'interaction. Et donc c'est un logiciel qui est gratuit, accessible à tous, sans avoir des connaissances de code, parce qu'ils utilisent le nodal. Ça, c'est des projets qui ont été réalisés avec Câble. Donc on les voit ici donc avec un visuel pour chaque projet, le nom de la personne qui l'a fait et le nom du projet. Ici, on nous explique que Câble existe depuis 4 ans et qu'il a été développé par Undev, donc il y a un studio de création qui est basé à Berlin. Donc il nous évoque que justement Câble est gratuit et c'est vraiment important pour eux le fait que ce soit accessible à tous sans avoir des connaissances de code. Ici, il est évoqué que Câble a une interface intuitive et facile à prendre en main, qu'il est possible de faire des connexions entre les différents opérateurs très facilement, mais également de supprimer ces connexions, qu'on peut également observer les flux de données et la circulation des informations entre chaque opérateur, et enfin sur les gros projets qu'on peut avoir des aperçus. Pour faciliter le travail, il y a donc un moyen de faire de la recherche. Enfin, donc, on nous évoque ici également les caractéristiques de Câble. Il est accessible de n'importe où. On peut prendre en charge les éléments en 3D. Il est possible de faire des effets de texture. Il y a de la documentation par rapport à Câble, mais aussi des tutoriels. Et enfin, qu'il est également possible de faire de la VR. Câble donc, est conçu pour les designers, c'est-à-dire qu'il est possible de faire de la programmation, mais par le biais du nodal, donc sans avoir des connaissances de code, et qu'on peut facilement collaborer, donc créer des projets en équipe. Câble est également conçu pour les développeurs, c'est-à-dire qu'il est facile de l'intégrer après sur un site web. Et enfin, on nous présente ici donc qu'il est possible d'aller visiter la chaîne YouTube de Câble. Je vais maintenant vous présenter le menu de Câble. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est possible donc, de voir d'anciens projets qui ont été réalisés avec Câble, donc ça s'appelle la galerie. Donc en fait ici on a un ensemble d'opérateurs qui sont rangés selon des thèmes, et quand on clique par exemple sur le premier opérateur, en fait ce sont des patchs, donc là on voit par exemple ce que cela permet de faire, et en fait il est possible après de l'ouvrir dans l'éditeur de code, et de voir en fait comment ce patch a été conçu et après pouvoir le réutiliser. Donc c'est une forme d'exemple en fait et c'est très pratique. Si on poursuit, donc là dans le fait d'apprendre, on va avoir donc l'ensemble ici des opérateurs qui sont présentés, et donc par exemple si on clique ici, on nous explique en fait l'opérateur, donc on nous explique à quoi il sert, mais également donc par exemple là les éléments carrés ici, donc qui sont des inputs, à quoi il sert, et également ici les outputs, comment les utiliser. Et après on peut également donc ouvrir cet opérateur dans l'éditeur et voir d'autres projets donc, qui ont utilisé cet opérateur. Si on poursuit,
Donc ici on revient sur la présentation donc, des patchs. On a également de la documentation. Donc là ça va être avec des vidéos par rapport à des thèmes. Il y a également donc, du code. Une FAQ si besoin. Là on va pouvoir avoir accès en fait à la chaîne YouTube donc, de Câble avec un ensemble de vidéos sur des termes divers et variés. On va avoir également ici des vidéos qui sont vraiment dédiées à des personnes qui commencent Câble. Donc toute une liste de vidéos qui permet d'explorer un ensemble de fonctionnalités. Donc c'est vraiment intéressant et pertinent. On va avoir également un blog donc, qui évoque en fait les dernières mises à jour de Câble et les nouveautés. Donc là par exemple avec la VR en octobre 2022. On va avoir également donc, les dernières mises à jour et qu'est-ce que cela a permis. Et enfin, une documentation sur GitHub par rapport à Câble et à son fonctionnement. Il y a également un espace de communauté, avec notamment ici donc, un blog où il est possible de poser des questions et d'avoir des réponses. On a également un espace où les utilisateurs peuvent évoquer les problèmes qu'ils ont eus et donc ils vont être aidés. Donc là on le voit par exemple, là il y a un bug, là il y a eu un problème et ça a été résolu. Et enfin on a également un Discord pour Câble. Quand je me connecte sur mon profil sur Câble, ce qu'on voit c'est qu'il y a un écran créé qui apparaît qui permet soit d'avoir des projets où il n'y a rien à l'intérieur ou de partir d'éléments qui sont déjà visibles, ce qui peut être assez pratique parce qu'il y a le code également, donc le nodal qui va avec. On a également donc, les anciens projets que j'ai pu réaliser, les projets qu'on m'a partagés et les projets que j'ai réalisés en équipe. Donc quand on y accède, on a justement donc l'ensemble de ces projets. On voit également que quand on se connecte à son espace personnel, la page d'accueil de Câble change un petit peu. On va avoir donc les dernières nouveautés avec les dernières mises à jour, également des vidéos donc, de tutoriels. Les projets qui ont été le plus likés dans la galerie ce dernier mois. Les derniers patchs qui ont été créés. Des projets Câble qui évoquent en particulier des opérateurs. Et enfin les projets qui ont été les plus likés sur les 6 derniers mois. Nous passons maintenant à un petit tuto pour comment créer un objet interactif, donc dans ce cas-là, un cube que nous allons pouvoir bouger avec nos doigts. Donc, pour commencer, il faut toujours partir par le main loop. Donc, pour ouvrir cette fenêtre-là, il faut appuyer sur Tab. Nous voulons donc afficher un cube, donc nous allons chercher la variable cube. Puis ensuite, nous raccordons le main loop au cube pour afficher ce cube-là dans la fenêtre à droite. Une fois qu'il est affiché, nous voulons que ce cube-là puisse bouger en orbite, donc puisse bouger dans l'espace grâce à notre souris. Donc on va venir chercher la variable orbite control et nous pouvons maintenant bouger le cube. Donc ce cube est gris et nous voudrions lui apporter une petite texture, un petit matériau. Donc nous allons prendre la variable mat cap material new. Et grâce à cette variable là, on va pouvoir créer une nouvelle texture. Donc on va aller chercher la variable texture maintenant. Et on va pouvoir, dans cette variable là, impliquer une texture. Donc vous pouvez voir toutes les textures qu'il y a dans Câble. On peut en importer. Là, cette fois-ci, je vais prendre la Flash Sketch que je vais pouvoir changer de couleur dans le matcap. Voilà. Là, je vais prendre un violet. Après avoir affiché tout ce cube, puis la possibilité de le bouger dans son orbite, on va devoir le faire contrôler par nos doigts. On va devoir activer la webcam de notre ordinateur, qu'on va raccorder au main loop.
Comme ça, dès que le programme se lance, la webcam se lance aussi. Puis, nous allons chercher le MP-End Tracking qui va pouvoir venir traquer en fait les deux mains que nous avons et nous dire à chaque fois si il en capte une ou il en capte deux ou quand il en capte 0. Le MP-End, on va en sortir deux car nous allons utiliser nos deux mains. C'est une variable pour dire la main droite et la main gauche. On relie le MP-End Tracking au MP-End et on met un MP-End sur la main de droite et l'autre sur la main de gauche. Le MP-End Coordinate on va pouvoir grâce à cette variable là choisir les parties de la main qu'on veut animer. Donc si c'est les doigts, si c'est le poignet, si c'est la main entière. La distance de D, ça va être pour que les doigts puissent, pour que la webcam puisse savoir la distance entre les deux doigts pour grandir et rapetissir le carré. Donc là, on va rattacher le MP-End Coordinate à la distance de D en X et en Y. Donc c'est le X et le Y d'un doigt et le X et le Y d'un autre doigt. Donc on va devoir dédoubler le MP-End Coordinate. Une fois après avoir fait cette boucle là, vous allez pouvoir au-dessus du cube implémenter la variable transform pour que la distance de D implémentée dans le scale du transform. Vous allez pouvoir ressortir une variable MP-End Coordinate, puis une variable MapRange. Cette variable MapRange, vous allez la connecter au MP-End Coordinate. Puis la connecter au transform dans la rotation Y. Car c'est grâce à cette variable-là que nous allons pouvoir faire tourner notre cube. Dans le new min, vous allez mettre 0 et dans le new max 360, c'est pour le nombre de degrés sur lequel votre cube peut tourner. Vous allez pouvoir maintenant cliquer sur le MP-End Coordinate à gauche pour venir implémenter la valeur Index Fingertip, celle du milieu la valeur Thumb Tip. Une fois toutes ces valeurs-là implémentées, vous allez pouvoir sauvegarder votre projet, puis vous amuser avec vos doigts pour augmenter et diminuer votre cube et le faire bouger avec la main droite sur l'axe des Y. Voilà pour ce tuto.